On continue. Première vidéo, j'ai mis la bannière sans la personnaliser en dehors du site, tout en haut avec un titre de site. J'ai mis le menu en haut avec un titre de site et j'ai laissé le reste tel que. Je montre les réglages. La bannière en dehors du site, juste les réglages d'origine et uniquement changer. Je l'ai mise au-dessus du site. Plus tard, je la mettrai dans le site. Je vais montrer maintenant le réglage du menu. Je n'ai absolument pas changé ni la couleur ni quoi que ce soit. Je l'ai mis juste au-dessus du site, après la bannière. Et l'alignement, je laisse tel que. Alors que moi, normalement, je préfère l'alignement au centre, c'est plus sympa. Comme on peut le voir, tout est centré sur la page complète avec les livres de chaque côté. Mais on va le laisser dans une configuration d'origine au départ. Voilà ce que ça donne. Alors je remets la configuration bien entendu à gauche. Je vais tout de suite transformer mon menu en transparent pour qu'on voit le fond de mon décor. Alors, je mets de suite la transparence, tout simplement en faisant glisser mon slider. Et je ne vais même pas personnaliser les couleurs du titre. Voilà, mon titre devient transparent, ça c'est nickel. Je fais enregistrer. Il est ici mon titre. Ma bannière, je vais la rendre transparente aussi si c'est possible. Ici, la couleur de fond transparente. Voilà, je rends ma bannière transparente. Donc on voit que mon titre de site, mon menu, ce qui donne, quand on va sur l'accueil, ceci, pour un visiteur lambda. Donc on voit que le titre est transparent et on voit bien mon fond en entier. Et on voit mon menu qui est resté blanc parce que je n'ai pas changé les couleurs, c'est pas le but du jeu. Ici j'ai créé un sujet dans lequel je mettrai tous les retours, puis j'ai laissé blog et galerie, c'est pas très utile, mais ça me divertit de temps en temps, ce genre de truc. Maintenant, on va aller voir la première innovation, le titre du site. Première innovation, titre du site. Je teste. Alors, remplacer le titre par une image, on va le faire après. La police de caractère du site, ça c'est ce qu'il y avait avant dans l'ancienne configuration du site, donc on ne va pas y toucher. Là, on est censé mettre une couleur au titre, je suppose. Donc, c'est bleu. Je vais cliquer dessus. Je vais choisir du rouge pour que ce soit tranchant. J'enregistre. Je vois qu'effectivement, mon titre est bien en rouge. Donc, je le laisse comme ça. Je vais cliquer sur le titre. Je vais remplacer le titre par une image. Je vais prendre n'importe laquelle pour le test. On va prendre l'iceberg. Alors, mon titre a bien disparu. C'est un peu dommageable parce que j'aimerais bien, moi, afficher l'iceberg là et le titre de mon site, si c'était possible. Donc, je vais vérifier. Le positionnement en haut à gauche, pas de souci, il se met en haut à gauche, collé contre l'écran. On va vérifier en live. En haut à gauche, au centre à gauche, on voit qu'il se déplace. Au centre, il se déplace par rapport à l'affichage du site au complet, concluant pour moi. Et au milieu, en haut à droite, je suppose qu'il va aller se coller là. Il ne faut pas oublier que moi j'ai un affichage HD en 366, donc on va aller vérifier en haut à droite pour voir s'il respecte les divs. Eh ben non. On s'aperçoit en fait que le logo se déplace de là, de là, de là, et considère ça comme en haut à droite, au centre à droite. En haut à gauche, bien entendu. Je suppose que c'est pareil, si je le mets au milieu au centre, par exemple, hop, je le mets au milieu au centre, et il est censé être centré, mais par rapport à un tout petit écran. Donc il faudra mettre ici des divs et surtout des espaces obligatoires du style marge. Voilà, mon logo il est là, avec le background qu'on retrouve ici, la position left, moins 50%, on va l'enlever, sa position n'est plus visible, on le voit bien. Regardez, simplement
en le mettant à left. Donc là, il se met à 50% de la position de mon écran. Et je vais le mettre à 30%. Et la différence de suite ici. Maintenant, je vais le mettre à 70%. Vous voyez les déplacements, comment ils se font par rapport aux écrans. On peut après, avec un CSS automatique, ne pas tenir compte de ce déplacement-là, mais y mettre des divs. Hein. Alors, on va actualiser. Voilà. On va mettre le logo. Moi, je voudrais qu'il soit ici. Je choisis son image. On va prendre la lune pour changer de l'iceberg. Voilà, le logo il est toujours là. Je le veux au milieu, au centre. Il est ici. L'arrondi des coins, on va vérifier après parce qu'il paraît qu'il y a un problème sur les ombres. Donc si c'est validé, on le validera. On a actualisé donc notre inspecteur nous montre bien le conteneur qui représente le site en lui-même. Donc mon leader, mon logo est ici. C'est lui, voilà. Et on voit bien qu'il se centre dans le conteneur puisqu'automatiquement la place du conteneur est visualisée par ceci. Voilà. On voit bien dans mon conteneur que le span display, c'est le titre du site qui a disparu en rouge, remplacé normalement par le logo. Qui est ici, dans le div conteneur. Rappelez-vous, le div conteneur épouse la totalité du site suivant sa largeur. Alors, on est ici, on est dans le conteneur. On peut tenter dans un premier temps de lui mettre des divs auto. Donc par exemple, ici, forcer le logo à se décaler. Si ça ne marche pas là, c'est pas grave, on lui met une div ailleurs. On voit que ça ne le fait pas. Donc on va remettre ça à 0. On tente un dépassement auto d'ici, d'autant en pixels par exemple, et on va s'apercevoir que notre logo est déplacé. Voilà, rien qu'en modifiant un margin left, je mets mon logo à peu près au centre. C'est ce qu'on appelle donner des marges obligatoires et ça se recopie après dans le CSS perso. À vérifier ensuite, là je ne sais pas enregistrer, quel dommage, à vérifier ensuite bien entendu si quand on réduit, l'espacement est conservé. On va maintenant essayer l'histoire du logo et des ombres. On va prendre Nebula comme logo. Voilà. Nebula est ici. On va le mettre au milieu, au centre. On va même pas chercher à mettre les marges. Je suis censé être au milieu, au centre de mon écran, logiquement. Et du site, je suis pas au milieu, au centre. Je vais faire enregistrer pour ne pas perdre le réglage. On va réduire pour voir ce que ça peut donner responsivement. Là, le logo, il a disparu, c'est tout à fait normal. Il reste que le menu. Donc, on va agrandir. On voit que le logo réapparaît. Il est ici. Il n'est ni responsif, ni dans sa totalité de hauteur, et encore moins visible là. Je vais me déconnecter. Voilà, je me déconnecte. Et on voit bien qu'il faut que je sois en déconnecté pour le voir sur sa totalité. Donc ça, c'est mineur. Le plus important, c'est que mon logo qui est censé être au centre de mon écran, en fait, il n'est pas du tout centré parce qu'il n'y a pas de CSS perso qui le permette. Donc là, on est en tant que visiteur. Maintenant, on va mettre des ombres. Hop, je me connecte.
On va garder toujours l'emplacement où il est. C'est quand même bizarre hein, comme truc hein, au milieu. Au centre, il est complètement au milieu. Ouais, d'accord, sur l'écran, mais à droite. On va lui mettre des ombres. Donc il faut cliquer sur titre. J'aurais appelé ça moi titre et logo. Ce qui est plus logique puisque on met ou un logo avec une image ou un titre. Donc on met des ombres pour que ce soit visible, on va mettre importante. On s'aperçoit que l'ombre se répercute sur le total de la div. C'est pas très esthétique. Hein. En principe, une ombre, c'est autour d'une image et pas sur le reste de l'emplacement qu'il occupe. Et ça, c'est parce que c'est mis dans un conteneur. On va arrondir les coins. On va les mettre très importants pour que ce soit flagrant. Les coins sont arrondis. J'enregistre. Je me déconnecte. Voilà ce que voit un visiteur de votre site. Une image disgracieuse, pas arrondie dans son angle là, mais arrondie dans la div où elle est censée être placée sur le site. En responsif, ça donne ça. Voilà. Et la div, on voit bien qu'elle s'agrandit au fur et à mesure par rapport aux UI, mais qu'il y a toujours cet espace-là qui soit réservé là ou qui soit là. Dernier test, on va mettre la bannière dans le site telle qu'elle est là. Donc, supposez que ça me plaise. Je vais la mettre dans le site pour voir comment ça réagit dans le site. Je prends la bannière. Je décide qu'elle soit à l'intérieur du site, donc dans ces cadres-là. Je valide. Je fais enregistrer. Voilà ce que ça peut donner et voilà ce qu'un visiteur verra. Franchement, c'est pas très joli, ce grand carré blanc là. Le petit logo, comme ça où on voit le petit carré.